Bonjour Céliane. Salut Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Floride et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous recommandez peut-être dans Miami? Ouais. Alors dans Miami, moi ce que je conseille, c'est de quitter un petit peu Miami Beach et le quartier hyper touristique de South Beach et de traverser le pont pour aller du côté de Downtown Miami. Et là, vous pourrez prendre le métro Mover. C'est un métro aérien qui est gratuit et il circule en fait entre les quartiers de Brickell et de Downtown. Donc l'expérience est super sympa parce que vous allez vraiment serpenter au pied des buildings, en hauteur. Vous allez avoir des points de vue assez insolites et puis c'est gratuit. Donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Eh oui, très bien. Très bon plan Céliane. Donc ensuite pour manger. Alors vous les envoyez où nos lecteurs? Alors pour manger, cette fois-ci, je vous envoie du côté des Keys, plus précisément à Isla Modara. Donc c'est une des îles des Keys et là-bas, il y a le Lorelei Restaurant and Cabana Bar. Donc c'est un resto qui est vraiment les pieds dans l'eau, face à la marina. Et donc là-bas, on peut manger des spécialités comme les crevettes panées à la noix de coco, c'est super bon. On peut boire des cocktails les pieds dans l'eau. Il y a des concerts live tous les soirs et en plus, il y a un happy hour hyper intéressant avec des verres de vin à 1 dollar et des cocktails à 3 dollars tous les jours. Donc c'est un super bon plan. Très bien. Et pour sortir, faire la fête, ou peut-être, je sais pas, vous avez peut-être l'idée d'un festival incontournable en Floride. Ouais, Vous pensez à alors du quoi? coup, si vous allez en Floride, vous allez peut-être passer par Orlando et par Disney World. Donc si vous y êtes entre les mois de mars et de juillet, moi je vous conseille de visiter le parc Epcot. Donc c'est un des 4 parcs de Disney World. Et là-bas, donc entre mars et juillet, il y a l'International Flower and Garden Festival. Donc toutes les allées du parc sont recouvertes de taupières immenses à l'effigie des personnages Disney. Il y a des stands de nourriture thématiques, il y a des animations pour les enfants, des chasses au trésor, des petites expos sur la nature. C'est super sympa. Et puis avec le ciel bleu de Floride, vous allez faire de trop belles photos. Et s'il y avait un bon plan que vous pourriez qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans en Floride, Céliane, ce serait quoi? Alors du coup, là, cette fois-ci, ce serait plutôt du côté des Everglades, parce que c'est un des incontournables aussi de la Floride. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à visiter les Everglades, on voit les airboats, les balades en hydroglisseur à travers les marais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les airboats, ils sont quasiment pas autorisés au sein même des Everglades. Et souvent, ça coûte au moins 30 dollars par personne, ça dure 20-30 minutes. Donc, pour vraiment découvrir les Everglades, moi, je conseille de prendre la voiture, de rentrer dans le parc en voiture. Donc, ça coûte 30 dollars par voiture pour 7 jours, donc c'est plutôt raisonnable. Et une fois là, vous pourrez passer toute la journée dans le parc. Il y a plein de visites guidées à faire à pied. Il y a des locations de vélo, des visites en tram, des petites expos. Donc, et puis là, surtout, vous allez voir les alligators et les oiseaux en pleine liberté, tranquille, sans bruit. Donc, super. C'est un bon Comme plan. souvenir à rapporter dans ces valises de Floride, je crois que vous avez un petit conseil plutôt sympa pour nous. Oui, bah, je le porte justement. C'est les t-shirts de la marque Bichon. C'est une marque qui a été créée par Marie-Lou. C'est une Française qui vit à Miami. Et donc, elle a développé une marque de t-shirts qui sont fabriqués aux États-Unis en coton bio. Et donc, en fait, ils ont la particularité d'avoir des petites broderies phosphorescentes qui rappellent les néons qu'on peut voir sur Ocean Drive. Et il y a aussi des petits clins d'œil avec les alligators, les flamants roses. Donc, c'est un souvenir local, original. Et puis, il y a hommes, femmes, enfants. Donc, tout le monde peut se faire plaisir avec. Ça va très bien. Merci beaucoup Céliane pour tous ces conseils qui seront très utiles à nos lecteurs qui vont partir en vacances en Floride. À bientôt. Salut.